Lecture du livre « Sans Dieu ni Dieu » d'auteur anonyme. Préface. Ce livre n'a pas d'auteur. Il ne tombe pas du ciel, et une personne s'est bien donné la peine de coucher sur le papier les idées qu'il porte, mais cet ouvrage restera anonyme, et, cher lecteur, tu es invité à crier à l'imposture à l'encontre de toute personne qui en revendiquerait la paternité. Les raisons de cet anonymat sont multiples. Ce livre évoque en toute liberté Dieu et les religions, comme seul un véritable ami pourrait en parler. Je ne parle pas de l'ami qui te ménagerait ou te mentirait par crainte de te froisser ou de perdre ton amitié, non. Il s'agit ici de l'ami véritable, celui qui est prêt à te dire sa vérité car il a confiance en toi et qu'il sait que tu l'écouteras avec bienveillance, qu'il sait que même si tu n'es pas d'accord, ton amitié ne sera pas remise en cause. Et c'est une chose rare que de pouvoir se dire les choses sans retenue, de s'écouter jusqu'au bout, de se comprendre à défaut de tomber d'accord. Et c'est bien cela que l'auteur espère de toi, ami lecteur. Reste que, même si nous aimons nos amis et que nous les écoutons, il nous est bien difficile de résister à la tentation d'interpréter leurs propos, de leur attribuer des sous-entendus, d'expliquer ce qu'ils pensent par leurs origines, leur vécu, leur couleur politique ou religieuse. Or, c'est ce phénomène que l'auteur souhaite éviter, que l'on interprète, que l'on dévoie, que l'on déforme en donnant à ses propos une résonance qu'ils n'ont peut-être pas. Une autre des raisons à cet anonymat est que si la pensée humaine évolue au gré des idées individuelles, celles-ci se nourrissent entre elles. Le processus de l'avancée de la connaissance humaine est si complexe que quand bien même quelqu'un serait le premier à exprimer une idée, peut-il pour autant se prévaloir d'en être l'auteur ? Il est impossible pour quiconque de garantir qu'aucune autre personne n'ait eu la même idée précédemment. Il y a plus de 2000 ans, les philosophes de l'Antiquité grecque avaient déjà largement balayé le spectre de la pensée humaine. Les idées doivent contribuer à faire avancer tout le monde et ne sauraient être au seul profit de quelques-uns. Fort de ce constat, ce livre pille les idées d'autrui. Et alors, quel plus beau succès peut-on attendre que de voir ces pensées reprises par d'autres ? Si par chance, au cours de la lecture de ce court ouvrage, tu découvres quelques idées qui te plaisent et te convainquent, fais les tiennes. Mieux encore, ce livre est libre de droit. Prête-le, copie-le, édite-le, traduis-le, tout est permis. L'auteur renonce à quelque droit que ce soit, toute initiative facilitant la diffusion des idées est la bienvenue. Aussi énigmatique que puisse paraître un anonymat, sache que ce livre n'est pas le fruit d'un intérêt particulier. Il n'attend rien et ne défend aucune cause, il est désintéressé, comme un ami envers un autre ami. Son seul combat est la primauté de l'intelligence sur toute autre considération. Nul ne doit s'interdire de réfléchir, de penser, de raisonner, il s'agit de notre seule vraie liberté. Usons, abusons d'elle. Si elle veut parfois concourir à notre malheur, elle est surtout notre seul salut. Ami lecteur, ton ami auteur a décidé de se passer de Dieu. Puisses-tu lire, comprendre, et si tu en éprouves le besoin, pardonner. Quelques mots en préalable. Mon ami, comme toi peut-être, mes origines s'étendent par-delà les frontières du pays qui m'a vu naître. Je ne parle plus la langue de certains de mes ancêtres et je vis, à ma manière, le dilemme de l'enfant adopté. Sans hésitation, je te le dis, mon pays est celui dans lequel j'ai grandi et je fais le choix de ne nourrir aucun vain regret envers un passé qui n'est pas le mien. De mes origines diverses, j'ai hérité des coutumes, des traditions, autant d'habitudes qui guident mon quotidien. Comme toi sûrement, mes parents m'ont proposé leur religion et je l'ai embrassée sans retenue. J'ai été fascinée par son histoire et ses personnages. Sans conteste, je peux l'affirmer, j'ai eu la foi. Encore aujourd'hui, j'appartiens à la culture dans laquelle j'ai baigné enfant. Je ne saurais en sortir. Pourtant, je ne peux m'empêcher de me demander si cet héritage du passé me rapproche ou m'éloigne de la vérité. J'ai réfléchi, tourné le problème dans tous les sens, et je crois que, pas à pas, j'avance. Je te propose, le temps de cette lecture, de suivre le chemin dans ma réflexion en toute honnêteté, en toute transparence. Je sais que le sujet de la religion est sensible pour tout le monde. J'essaierai d'avoir des propos bienveillants. Si par moments je faillis, s'il te plaît, prends le témoin et lis-moi avec bienveillance. Chapitre 1. Dieu ou Dieu. Le chemin de ma réflexion a commencé par une question tenant en quelques mots. Qu'est-ce que Dieu ? Le dictionnaire donne l'éclairage suivant. Dieu, majuscule, dans les religions monothéistes, être suprême, transcendant, unique et universel, créateur et auteur de toutes choses, principe de salut pour l'humanité qui se révèle dans le déroulement de l'histoire. Dieu minuscule,
Dans les religions polythéistes, être supérieur doué d'un pouvoir surnaturel sur les hommes, divinité. Mais quelques recherches sur cette simple question m'ont mené à découvrir Héraclite, philosophe grec de la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ, qui, plutôt que Dieu, utilisait le terme logos, ce qui signifie raison. Nous pourrions sûrement débattre pendant de longues heures sur la question. Personnellement, la façon de voir d'Héraclite me convient assez. Il me semble que Dieu peut être défini comme cette raison ou cette puissance consciente qui nous échappe, mais qui régirait notre existence et sa condition. Ensuite, je me suis amusée à me constituer un petit inventaire des religions dont voici le résultat. Comme tu le sais déjà, en Europe, en Amérique, en Afrique aussi, les croyances religieuses sont principalement représentées par les 3 grandes religions monothéistes. Dans l'ordre d'apparition, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Ces 3 religions font référence à un Dieu unique. Toutes 3 sont étroitement liées par leur histoire commune, retranscrite dans la Bible hébraïque, Tanakh, la Bible chrétienne, composée de l'Ancien et du Nouveau Testament, et le Coran. Dans ces continents, la réponse monothéiste du rapport au divin est quasi hégémonique. Pourtant, à bien y regarder, les considérations métaphysiques dans le monde et dans l'histoire sont bien plus riches que la seule représentation monothéiste. Il existe ainsi 2 grands courants de pensée, le monisme et le dualisme. Le monisme envisage l'existence selon une seule et unique réalité. 2 types de monisme s'opposent. Le monisme matérialiste, qui s'oppose à l'idée de toute transcendance. Ainsi, les athées qui refusent toute existence de Dieu sont en cela des monistes matérialistes. Et les monismes idéalistes, qui supposent que la réalité qui nous entoure est l'expression du divin. Plus simplement, tout est divin, le monde, la nature, les êtres vivants, etc. On retrouve notamment dans les monismes idéalistes le bouddhisme et l'hindouisme. Note que ce dernier regroupe à lui seul plus d'1 milliard de croyants. La doctrine philosophique nommée panthéisme, pour laquelle la nature est Dieu, est aussi un monisme idéaliste. Le dualisme sépare quant à lui la réalité perceptible et le divin, le corps et l'esprit. L'animisme, tu sais, ce sont ces croyances qui confèrent une âme aux éléments de la nature. C'est un excellent exemple de dualisme. Il y a le vent et l'esprit du vent, la pierre et l'esprit de la pierre, etc. Un prolongement possible de cette transcendance des éléments de la nature est le théisme, c'est-à-dire la croyance en un dieu ou plusieurs dieux. Dans les pays convertis au monothéisme depuis des siècles, la question de l'existence de plusieurs dieux ne fait plus vraiment débat. Pourtant, si la notion de polythéisme peut nous renvoyer à l'Antiquité, aux dieux égyptiens et à la mythologie grecque et romaine, elle est toujours bel et bien contemporaine dans un nombre important de pays, dont par exemple le Japon shintoïste, 100 millions de pratiquants. L'hindouisme, en plus d'être un monisme idéaliste, était aussi une religion polythéiste, comportant pas moins de 330 millions de divinités. Le shénisme, religion traditionnelle pratiquée par 750 millions de Chinois, est aussi une religion polythéiste. Il semblerait que les religions polythéistes soient souvent ce qu'on appelle des syncrétismes, c'est-à-dire qu'elles ont la capacité d'agglomérer les croyances. Connais-tu l'excellent ouvrage d'Edith Hamilton sur la mythologie ? Edith Hamilton indique par exemple que si Zeus, le dieu suprême de la mythologie grecque, a autant de maîtresses, c'est qu'il épouse sans scrupule les divinités locales au fur et à mesure de l'expansion grecque. De manière très pragmatique, la mythologie grecque intégrait purement et simplement les croyances communes au lieu de les rejeter. Revenons-en un instant au monothéisme. Il s'avère que le judaïsme, le christianisme et l'islam ne sont pas seuls dans l'histoire des croyances. J'ai découvert avec étonnement qu'avait existé le culte d'Aton dans l'Égypte antique et le zoroastrisme à l'époque de l'Empire perse. De manière plus contemporaine, le bahaïsme et le sikhisme sont 2 autres religions monothéistes qui regroupent à elles seules plusieurs millions de fidèles. Ce tour d'horizon rapide des grandes religions ou conceptions métaphysiques donne une première indication sur la variété des croyances. Ceci étant, le vertige n'en est que plus grand quand on s'aperçoit que chacune d'elles recèle de multiples variations et déclinaisons. Les 3 grandes religions monothéistes, par exemple, connaissent chacune au moins 3 courants différents. Le judaïsme se décline selon 3 courants, orthodoxes, réformés et conservateurs. Le christianisme connaît 3 courants équivalents, orthodoxes, catholiques et protestants. Et l'islam se décompose en sunnisme, chiisme et kharidjisme. Et ce n'est en rien l'apanage des seules religions monothéistes. L'hindouisme présente différents courants, le vishnouisme, le shivaïsme et le shaktisme regroupent en chacun différentes écoles de pensée.
Le bouddhisme suit la même logique avec le bouddhisme petit véhicule, le bouddhisme grand véhicule et le bouddhisme tantrique. Chacun de ces courants comporte aussi différentes écoles. Cet exercice d'inventaire met aussi en avant que les religions ne sont pas éternelles. On peut citer au rang des religions disparues le masdéisme, religion polythéiste iranienne réformée en zoroastrisme dans le courant du 1er millénaire avant Jésus-Christ, les religions grecques, romaines et égyptiennes de l'Antiquité, la mythologie nordique qui a perduré jusqu'au Moyen-Âge ou encore les religions précolombiennes. Nous n'avons naturellement de visibilité sur les croyances que depuis quelques millénaires, depuis l'invention de l'écriture, mais les civilisations préhistoriques avaient leur lot de croyances que nous ne connaissons pas. Ayons en tête que l'histoire avec un grand H représente environ 3% de l'histoire de l'homme moderne, Homo sapiens. Nous ignorons presque tout des 97 autres pourcents. Quels premiers enseignements puis-je retirer de cette variété des croyances et des religions ? Tout d'abord, il m'apparaît que les religions sont des cultures héritées des ancêtres, façonnées par le temps, les lieux et la pratique. Aucune d'elles ne semble tout à fait immuable. Au sein d'une même religion, les mouvements cherchant à revenir aux origines s'opposent aux volontés de réforme. Certaines sont fermées, quand d'autres semblent perméables, voire intégratrices de croyances. Les religions, ce sont aussi des femmes et des hommes, des croyants, des fidèles. Nul ne peut remettre en cause la foi des pratiquants. Tous ont la même force de conviction en leurs croyances. Elles sont authentiques. Je constate cependant que de par le temps, de par le monde, les croyances ont été, sont et seront multiples, diverses. Peut-on raisonnablement envisager de détenir la vérité une fois confronté à la richesse de la pensée métaphysique ? Sans compter que les croyances d'aujourd'hui ne seront peut-être pas celles de demain. On l'a vu, les religions ne sont pas immortelles. Quand je prends le temps de considérer cet inventaire, l'évolution des croyances et les évolutions à venir que l'on ne peut naturellement pas anticiper, je me demande si s'inscrire aujourd'hui dans une mouvance religieuse, quelle qu'elle soit, ne revient tout simplement pas à faire fausse route. En tout cas, force est de constater que malgré les siècles passants, des milliards d'êtres humains sont encore bien loin de converger vers une unique croyance, une métaphysique universelle. À propos de métaphysique, sais-tu comment est apparu ce mot ? Il a été utilisé la première fois par Andronikos de Rhodes en 60 avant Jésus-Christ, qui voulait classer les écrits du philosophe Aristote, du IVe siècle avant Jésus-Christ, en deux catégories. Ceux relatifs à l'étude de la nature, dont la biologie, qu'il a appelé la physique, et les autres écrits, la métaphysique. Un raccourci fait par la suite a abouti à la logique suivante. Tout ce que l'on peut observer et décrire objectivement, ce que l'on nommerait aujourd'hui la science, fait partie de la physique, et ce qui échappe à l'observation et à la description objective rentre dans le domaine de la métaphysique. À bien y regarder, en termes de métaphysique, tout est possible, envisageable et entendable, puisque l'on ne peut rien prouver ni démontrer. Ainsi, toute croyance est par nature et par définition crédible. En tout cas, elle ne saurait l'être moins qu'une autre. De la même manière, nul ne peut réfuter objectivement une croyance et en ce sens, elles sont toutes respectables. Le philosophe français Théodore Jouffroy a écrit « Croire, c'est considérer comme vraie une certaine connaissance. C'est juger qu'elle est conforme à ce qui est, et je rajouterai sans pouvoir toutefois la démontrer. » Il est d'ailleurs amusant de constater que nous sommes tous croyants. Nous sommes emplis de convictions qui reflètent notre perception des choses, nous les tenons pour vraies, mais il faut bien admettre qu'elles ne sont pas pour autant des vérités absolues. À l'instar par exemple des chrétiens, des musulmans, des juifs, des hindouistes ou des bouddhistes, les athées eux aussi sont des croyants. Ils croient que Dieu n'existe pas. Il s'agit donc bien d'une croyance comme une autre. Je soupçonne même les agnostiques qui prétendent s'abstenir de croire en telle ou telle conception métaphysique de ne pas avoir au fond d'eux quelques croyances inavouées.